Les entreprises accordent de plus en plus d'importance à limiter les impacts négatifs de leurs activités, voire à développer des politiques de responsabilité sociale. Généralement, ces engagements se font hors du cadre juridique, politique interne, label de notation, etc. Pourtant, depuis 2010, on assiste à une vague d'adoption de nouveaux statuts juridiques de société dans le droit commercial de plusieurs pays. Ce sont les formes juridiques qui exigent des entreprises qu'elles inscrivent dans leur statut une finalité sociale ou environnementale. Cette innovation juridique dessine un modèle de gouvernance original que nous avons appelé entreprise à mission. Mais pourquoi créer un nouveau statut juridique? Et comment fonctionne ce nouveau modèle de société et quels en sont les impacts attendus? L'enjeu du livre est d'explorer l'hypothèse selon laquelle la transformation du cadre juridique permettrait en fait de construire des modèles de gouvernance originaux qui peuvent ouvrir de nouveaux degrés de liberté pour traiter des défis contemporains. Dans une première partie, nous explorons les motivations à l'origine des nouvelles formes adoptées aux États-Unis, les Benefit Corporation et Social Purpose Corporation. Pour les chefs d'entreprise qui voudraient mener des projets responsables, le cadre juridique classique crée des risques importants. De nombreuses pratiques de responsabilité sociale ne sont ainsi durables qu'avec l'accord des actionnaires. Or, ceux-ci peuvent changer d'avis ou changer tout court, par exemple lors de rachats. Dans ce cas, les projets responsables qui ne visent pas l'efficacité économique sont fragiles et peuvent être remis en cause. C'est typiquement le cas des projets très innovants dont les résultats sont par nature incertains. L'enjeu des nouvelles formes est au contraire de protéger ces initiatives sociales et environnementales. Elles reposent pour cela sur 3 piliers. Premièrement, la formulation d'une mission sociale ou environnementale. Deuxièmement, l'engagement des actionnaires sur cette mission en l'inscrivant dans les statuts de la société. Et troisièmement, la création de nouveaux mécanismes de contrôle pour vérifier que cette mission soit effectivement respectée dans l'activité de l'entreprise. Du point de vue théorique, ces nouvelles formes proposent en fait un nouveau modèle du contrat de société. Le projet de l'entreprise, qui était jusque-là absent du niveau juridique de la société et en était donc vulnérable, est désormais inscrit dans le document constitutif même de la société en droit. Mais qu'est-ce que cette finalité inscrite dans les statuts? Est-ce la même chose que la vision que toutes les entreprises affichent sur leur site internet? Et l'inscrire dans les statuts ne risque-t-il pas de limiter la capacité de l'entreprise à innover? La seconde partie du livre modélise la mission et montre qu'au travers de sa dimension juridique, elle n'est pas qu'un outil de communication, mais la définition même du mandat qui sera confié au management. En utilisant les théories de la conception, nous montrons que la mission doit guider le management dans un rôle de concepteur de stratégies novatrices pour le collectif. La mission désigne donc toujours à la fois les nouveaux savoirs, produits, services, métiers, etc. que l'on souhaite développer, et les promesses que l'on fait à un ensemble de parties prenantes internes, salariés par exemple, ou externes, clients, bénéficiaires, partenaires, etc. Dans la troisième partie, nous montrons aussi que pour gérer cette mission, les entreprises doivent développer de nouveaux outils de gouvernance, par exemple pour permettre aux parties compétentes d'évaluer une mission innovante. La principale contribution théorique de l'ouvrage est la proposition d'un nouveau modèle de gouvernance qui permet de comprendre comment ces nouvelles formes juridiques remettent en question les modèles classiques, mais aussi de dépasser les oppositions théoriques habituelles, par exemple entre une approche actionnariale et une approche partenariale de l'entreprise. La mission permet en effet d'expliciter et d'engager la société autour d'un projet d'entreprise d'intérêt collectif qui n'est pas toujours réductible à l'intérêt privé d'un ou plusieurs groupes de parties prenantes. Elle peut ainsi former la base d'une gouvernance mieux adaptée à l'innovation et aux défis contemporains. Pour les praticiens, le livre éclaire l'intérêt et les risques associés aux nouvelles formes juridiques. Il donne de nombreux exemples de formulation de mission et d'outils de gouvernance qui ont été inventés pour permettre d'évaluer et de contrôler le respect de cette mission. Mais surtout, il permet aux législateurs de disposer d'un modèle de ces formes et de discuter de leur potentiel au-delà du contexte américain, ce qui a contribué à nourrir le débat actuel sur la réforme de l'entreprise en France.